4, chers amis, week 4, c'est déjà la partie numéro 4 de notre série de vidéos intitulée « Un test tout bête pour votre niveau d'anglais ». Alors, en fait, ce n'est pas un test, vous l'avez compris. On a vu la première vidéo vocabulaire, la deuxième la grammaire. Hier, qui était la troisième vidéo, exactement, on a vu la prononciation et aujourd'hui, je vous propose de réviser les phrasal verbs. Vous retrouvez ci-dessous le lien pour la visionner ou revisionner la vidéo numéro 1, la vidéo numéro 2 et 3. Donc, c'est juste en dessous. Alors, à chaque fois, ce que j'ai fait, premièrement, c'est qu'en rouge, vous avez le verbe de base à utiliser pour former le phrasal verb. Et vous avez juste ici, on va remplir ensemble le phrasal verb. Et pour que vous puissiez le trouver, je vous ai mis à chaque fois la traduction en français, d'accord? Vous avez aussi des petites annotations en vert concernant la phonétique, mais évidemment, on va voir donc la prononciation, on va voir tout ça ensemble. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous laisser un petit peu de temps pour que vous puissiez deviner. Donc, profitez-en pour lire la première phrase. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Je vais donc me munir de mon marqueur rouge. He barely... Il s'en sort à peine. Alors, to get. Est-ce que vous vous souvenez, on avait fait une série de vidéos sur to get en phrasal verb. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas ce qu'est un phrasal verb, c'est un verbe simple. Donc, par exemple, to get. Quand je dis un verbe simple, c'est un verbe de base, d'accord? Vraiment fondamental, courant, qu'on retrouve souvent. To get. Et vous rajoutez une préposition, d'accord, derrière. Donc, ça peut être in, out, of, off, etc. Et cette préposition, elle va changer le sens du verbe. Donc là, s'en sortir à peine, vous voyez, se débrouiller, c'est to get by. Ce qui nous donnera he barely gets. Présent simple, troisième personne du singulier, il faut donc bien le S. He barely gets by. Vous aurez noté que l'adverbe, est toujours avant le verbe au présent simple, ok? Donc, il faut bien le mettre avant le verbe, s'il vous plaît. Je vais changer mon marqueur rouge puisque je vois que ce n'est pas terrible. Donc, on va prendre un autre, s'il veut bien venir avec moi. He barely gets by, ok? He barely gets by. Ensuite, elle s'est emballée, d'accord? Familièrement, on dirait elle s'est enflammée. Alors, comment dit-on ça en anglais? To carry. Donc, elle s'est emballée. En fait, vous allez voir, c'est transparent puisqu'on va utiliser la préposition away. OK? Donc, she. Alors, c'est pas exactement. Alors, attendez. Pour être tout à fait précis, regardez ce que je vais faire. Le verbe, c'est to get carried. OK? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute derrière away. Ce qui nous donne she got carried away. Elle s'est emballée. Là, on va le mettre au prétérit, ok? Donc, she got. Bon, décidément, c'est pas mieux. On va reprendre le précédent. She got carried away. Donc là, c'est un Y. She got carried away. Elle s'est emballée. To get carried et on rajoute away. Ensuite, alors là aussi quelque chose de très très courant que vous devez utiliser, retenir. Regardez, donc c'est to look, mais regardez dans le dictionnaire, en fait c'est un phrasal verb bien spécifique et c'est to look up. Ok, donc regarde-le dans le dictionnaire. Regarde-le dans le dictionnaire ou regarde dans le dictionnaire, sous-entendu regarde quelque chose. Look it up in the dictionary. Dictionary, ok? L'accent tonique, il est ici, première syllabe. Dictionary. Look it up in the dictionary. Donc, to look something up, c'est regarder quelque chose dans le dictionnaire, sur Google, Google par exemple, etc., ok? Look it up in the dictionary. Regarde dans le dictionnaire. Vous avez à chaque fois pour to get, les deux premières, pour to look et ensuite pour to cut et to pass,
qu'on va voir to pass juste en dernière phrase. Vous avez les liens dans la description pour voir à chaque fois les séries de vidéos qu'on a fait sur ces phrasal verbs. Look it up in the dictionary. Alors ça, il faut l'apprendre, hein, vraiment. Ça, c'est même plus important que la numéro 2 et la numéro 1 puisque vous allez le retrouver très souvent. Surtout que vous êtes en train d'apprendre l'anglais, vous voyez, donc là, ça se réfère, c'est vraiment le champ lexical de l'anglais dont vous avez besoin là tout de suite. Ils l'ont amputé d'une jambe. Alors, to cut, et vous savez que quand on veut exprimer quelque chose qui est net, souvent une cassure, un état où on passe de 0 à 1, par exemple, to turn off the light, ok? Je vais vous le mettre ici, en bleu. To turn off, ça veut dire éteindre, ok? Et on prononce off, ok? C'est un f ici. C'est pas un v, c'est pas to turn off, ok? C'est bien to turn off. Donc, vous voyez le off, en fait, en préposition. Donc là, on a notre phrasal verb, to turn off. Il signifie une cassure. On éteint, donc on passe de 1 à 0 ou de 0 à 1. To turn on, ça serait allumer, d'accord? Donc, pour dire amputer, c'est là où je veux en venir, on utilise le verbe to cut et la cassure nette. Alors, ce n'est pas très heureux comme exemple, mais ça fait partie de la langue, to cut off, ok? They cut off his leg. Et vous le savez, to cut, c'est un verbe irrégulier, d'accord? Il est invariable, il ne change pas de forme au prétérit et aussi pour le participe passé, to cut, ok? Ce qui nous donnera, ils l'ont amputé d'une jambe, donc là, on va le mettre au prétérit. They cut off his leg. They cut off his leg. Ils l'ont amputé d'une jambe. Ensuite, il s'est évanoui. Vous vous souvenez, je vous ai donné la réponse hier. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu avec to pass, qui est ici un A bref. C'est pas to pass, c'est to pass. OK? To pass et pas to pass. To pass. Il s'est évanoui. Alors, il y a plusieurs façons de le dire en anglais, mais avec le verbe to pass, il y en a une seule. On va utiliser le prétérit, là je vous aide. Donc to pass, et là la préposition c'est out. Out, ok? He passed out. He passed out. Passed. Ici c'est un te, ok? Puisque ici le radical se finit par un S. Donc du coup le ED se prononce comme un te. He passed out. Il s'est évanoui. Alors, vous le voyez ici, j'ai dû faire évidemment des choix. C'est vraiment 5 phrasal verbs parmi. Alors, on n'en a peut-être pas vu des centaines, mais au moins des dizaines de formes différentes. Donc, ce que je vous conseille, c'est qu'il y a une playlist. Ok, une playlist, qu'est-ce que c'est? J'ai regroupé pour le thème des phrasal verbs toutes les vidéos où on parlait des phrasal verbs. Vous avez le lien de la playlist des phrasal verbs juste en dessous, d'accord? Si vous voulez aller visionner et revisionner certaines vidéos. Ce que je vous invite à faire, c'est pas regarder 15 vidéos à la suite parce que votre mémoire et votre cerveau vont exploser littéralement. Donc, ce qui serait très bien, c'est d'en faire par exemple une tous les 2 jours. Vous regardez un premier jour, la vidéo une première fois, jour 1. Jour 2, vous révisez la vidéo, vous notez des choses, des phrases entières dans votre cas d'apprentissage, vous revenez dessus en jour numéro 2, vous revenez dessus une semaine après et ainsi de suite. Puisque vous avez besoin de cette répétition et surtout pas de bourrage de crâne, puisqu'en plus le bourrage de crâne c'est synonyme de « je ne prends aucun plaisir ». Donc pas de bourrage de crâne, mais vous avez besoin de cette répétition, puisque la répétition est la mère de l'apprentissage, pour progresser, si je puis dire sainement et surtout tranquillement. Voilà, donc c'était une plongée dans les phrasal verbs. J'espère que cette vidéo vous a rappelé des choses et que vous l'avez appréciée, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en bas à droite et à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite aussi. Je vous dis donc à demain. Thank you very much and talk to you tomorrow. Bye bye!